Les 12 lois du cerveau de John Medina. Aujourd'hui, je vais vous donner 6 lois et demain, il y aura 6 autres lois afin de pouvoir mieux les expliquer en détail. Nous allons commencer tout de suite avec la première loi qui est l'exercice physique. L'auteur nous rappelle qu'en ces temps modernes, la plupart des personnes sont sédentaires, contrairement à l'époque paléontologique où les humains faisaient entre 10 et 20 km de marche par jour. L'exercice physique est essentiel pour imprégner les informations dans la mémoire à long terme et résoudre les problèmes supérieurs. Faire du sport permet d'irriguer les tissus et augmente le rejet des déchets. Ainsi, il permet d'être plus sain. Le sport permet aussi de soigner certaines pathologies, où il agit au moins comme une aide. John Medina prend l'exemple du père du fitness Jack Lalanne, qui fait encore du sport à 96 ans et qui a une musculature et un mental vraiment époustouflants. Il est préconisé de faire 3 fois par semaine 30 minutes d'exercice physique. Bien entendu, cela doit être adapté à chacun. La deuxième loi est la survie. Nous avons 3 cerveaux et non pas un seul. Le premier, c'est le reptilien qui permet de traiter les fonctions physiologiques. Le deuxième, c'est le paléomalien et le troisième, c'est le cortex. Pour notre survie, nous sommes devenus bipèdes afin d'avoir plus d'énergie. Le fait de marcher est beaucoup plus économique que le fait d'être à 4 pattes. Nous avons aussi su développer notre pensée symbolique afin de produire des travaux d'équipe. Le travail d'équipe est essentiel quand on veut survivre, surtout à l'époque paléolithique. La troisième loi est le câblage cérébral. Notre cerveau se remodèle, il est plastique et en fait cela est dû à l'instabilité environnementale qui est très forte et donc notre cerveau a dû modifier ses câblages cérébraux. Ce qu'on apprend modifie notre cerveau. Nous sommes tous différents et 2 cerveaux ne stockent pas l'information de la même façon ni de la même manière. On peut aussi rappeler que le QI ne mesure pas tout dans l'intelligence. La 4e loi, c'est l'attention. Il faut faire une chose à la fois. Alors j'en ai parlé dans ma vidéo Comment avoir le cerveau de Sherlock Holmes, que je vous mets juste au-dessus. Le cerveau n'est pas multitâche. De plus, nous cernons mieux les schémas et il vaut mieux regarder le sens global. Nous apprenons aussi mieux avec la stimulation des émotions, en stimulant nos émotions. Cette fois, j'en ai parlé dans 10 techniques de mémorisation. Un autre point important, c'est qu'au bout de 10 minutes, notre attention baisse considérablement. Et donc, il faut injecter quelque chose de marquant, quelque chose qui va nous attirer, afin de récupérer l'attention après ces 10 minutes. La 5e loi, c'est la mémoire à court terme. Elle est composée de 4 étapes. L'encodage, le stockage, le rappel et l'oubli. Il serait aussi préférable de se remettre dans l'environnement dans lequel on a appris pour mieux se remémorer les informations. Et la 6e loi pour aujourd'hui, c'est la mémoire à long terme. Les souvenirs que l'on peut se remémorer après un certain temps sont ceux qui sont les meilleurs. La création d'un souvenir se fait par la conversation entre l'hippocampe et le cortex, puis l'hippocampe brise cette connexion et l'information s'imprègne dans le cortex.
il est préférable d'intégrer des informations au fur et à mesure et de répéter à intensité régulière. Par exemple, je commence à apprendre 2-3 mots de vocabulaire dans une langue et ensuite je m'interroge. Quand je les sais, je rajoute des mots au fur et à mesure. Puis je me les répète 1 heure après, 1 jour après, 1 semaine après, 1 mois après, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.